Millionnaire voit son employé noir tout affronté pour son père, et l'histoire émeut. Amandine avait appris très tôt dans la vie que personne ne viendrait frapper à sa porte pour lui apporter quoi que ce soit sur un plateau d'argent. Tout ce qu'elle possédait avait été conquis de ses propres mains, et elle le savait mieux que quiconque. C'est pourquoi, lorsqu'elle obtint enfin le poste de gestionnaire à la résidence Beaumont, elle traita cette place comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse qu'elle ait jamais eue entre les mains. Et il l'était. La résidence était grande, s'étendant sur plusieurs étages, avec des dizaines d'appartements donnant sur Lyon, une ville qui ne cessait de grandir. Adrien Beaumont, le propriétaire de tout cela, était trop jeune pour posséder autant, mais assez intelligent pour faire de bons choix en affaires, la plupart du temps. Il apparaissait là en costume sombre, chemise blanche, cravate discrète, avec cette allure de quelqu'un qui est toujours pressé de se rendre dans un endroit plus important. Non qu'il fût arrogant, il était simplement distant. Le genre d'homme qui valorise la ponctualité, exige des résultats et ne demande jamais comment vous allez. Amandine comprenait ce genre d'homme. Elle-même était efficace, directe et allait droit au but. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était Monsieur Gérard. Le père d'Adrien habitait au 3e étage, dans l'appartement du coin qui prenait le soleil tout l'après-midi. C'était un homme aux cheveux complètement blancs, aux épaules légèrement voûtées par le poids des années, mais avec un regard encore vif et plein d'histoire. Il avait l'habitude de descendre dans le hall d'entrée chaque matin, de s'asseoir sur cette chaise en bois près de la jardinière et d'observer le va-et-vient de l'immeuble. Et chaque fois qu'Amandine passait, il disait quelque chose. « Bonjour ma fille, tu es arrivée plus tôt aujourd'hui. » Elle riait. « C'est vous qui êtes arrivé plus tard, monsieur Gérard. » Ce furent ces petits échanges, faits de phrases simples et de sourires discrets, qui tissèrent peu à peu un lien entre les deux. Un lien dont Amandine ne prit même pas conscience lorsqu'il commença à compter vraiment pour elle. Mais ce fut précisément ce lien qui la plongea au cœur d'une situation qu'elle n'aurait jamais imaginé devoir affronter. Tout commença avec la rénovation du 5e étage. Adrien avait engagé Pascal pour rénover 4 appartements en même temps. Pascal était un fournisseur de longue date, quelqu'un que le père d'Adrien lui-même avait présenté il y a plus de 20 ans, et qui, de ce fait, avait un accès quasi illimité à l'immeuble. Il entrait et sortait avec les ouvriers, apportait des matériaux, laissait des gravats au mauvais endroit, et avait toujours une excuse prête au bout de la langue. C'était un homme corpulent d'une 40aine d'années, toujours avec son casque orange sur la tête même, quand il n'était sur aucun chantier, comme si cet équipement faisait partie du personnage qu'il voulait être. Amandine commença à remarquer les choses peu à peu. D'abord les factures qui ne correspondaient pas au matériel qu'elle voyait déchargé. Ensuite, la qualité de ce qui était installé, du carrelage moins cher que celui spécifié, de l'enduit qu'elle connaissait bien parce qu'elle avait rénové sa propre maison des années auparavant et savait exactement combien il coûtait. Et puis vinrent les retards, toujours avec une justification différente. Problème chez le fournisseur. Ouvrier absent, matériel livré par erreur. Elle nota tout, avec les dates, les montants, le nom des personnes présentes. Quand elle apporta le petit carnet à Adrien, il l'écouta attentivement pendant environ 2 minutes avant de détourner le regard vers son téléphone. « Pascal travaille avec moi depuis longtemps, Amandine. Il a pu se tromper sur quelque chose, mais ce n'est pas le genre à le faire exprès. » Elle ravala la réponse qui lui vint d'abord. Elle prit une profonde inspiration. « Je comprends, Adrien, mais les chiffres ne collent pas. Cela fait presque 3 mois de travaux, alors que c'était prévu pour un seul. Quelqu'un profite de ce retard. Je vais lui parler. » Et c'est ce qu'il fit. Mais la conversation d'Adrien avec Pascal dura environ 5 minutes, se termina avec les 2 hommes riant d'une blague qu'Amandine n'avait pas entendue et ne changea rien. Écoute, quand j'ai lu ce passage pour la première fois, j'ai ressenti ce serrement au cœur de celui qui a déjà vécu cette situation, essayer de prévenir quelqu'un de quelque chose de douteux et ne pas être pris au sérieux. Parce que ce n'est pas seulement une question du problème en soi, c'est une question de sentir que ta parole ne pèse pas autant que celle d'un autre. Mais Amandine n'a pas abandonné. C'était le genre de choses qu'elle avait apprises dans la vie. Celui qui cède à la première porte fermée ne va pas loin. Elle a continué à observer, et ce qu'elle a découvert ensuite a tout changé.
Un jeudi après-midi, quand Pascal et les ouvriers étaient déjà partis, elle est montée au 5e étage pour vérifier l'avancement des travaux. Les portes des appartements en rénovation étaient ouvertes, et elle est entrée avec la lampe torche de son téléphone. Ce qu'elle a vu lui a glacé le sang. Derrière les murs déjà enduits d'une des salles de bain, il y avait des tuyaux en plastique d'une catégorie bien inférieure à celle spécifiée dans le contrat original. Le genre de matériau qui tient un certain temps, mais qui cède sous la chaleur et la pression. Dans des appartements comme ceux-là, avec des résidents âgés et vulnérables, le moindre problème de plomberie deviendrait un désordre de proportions énormes. Elle a tout photographié, chaque recoin, chaque détail, chaque différence entre ce qui était installé et ce qui était sur le papier. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout vous abonner à la chaîne, ça aide beaucoup ceux qui commencent. Maintenant, je continue. Le lendemain matin, Amandine est arrivée plus tôt que d'habitude. Monsieur Gérard était déjà dans son fauteuil, dans le hall d'entrée, une tasse de café à la main. « Tu es différente aujourd'hui, » dit-il, avec ce regard qui ne laissait rien passer. « Je vais bien, monsieur Gérard. »« Non, ça ne va pas. » Il marqua une pause. « Assieds-toi une minute. » Elle s'assit, et elle ne sait toujours pas pourquoi elle lui a tout raconté. Peut-être parce qu'il était le père d'Adrien et qu'il savait des choses qu'elle ignorait, peut-être parce qu'il y avait quelque chose chez cet homme qui lui donnait le sentiment de pouvoir être honnête sans craindre le jugement. Monsieur Gérard a tout écouté sans l'interrompre. Quand elle eut terminé, il resta silencieux un moment regardant la tasse dans ses mains. Puis il dit « Pascal était l'ami de mon frère avant d'être le mien. Je connais son caractère depuis des décennies. Tu n'as pas tort, ma fille. » Et là, il lui raconta une chose qu'Amandine ne s'attendait pas à entendre. Pascal avait un neveu qui travaillait dans le secteur financier d'Adrien. Un jeune homme prénommé Thibault qui traitait les paiements avant toute vérification. Monsieur Gérard les avait vus parler en secret plus d'une fois au cours des derniers mois, toujours à l'approche de l'heure du déjeuner, toujours avec cet air de ceux qui ne veulent pas être vus. Sur le moment, il n'y avait pas prêté attention parce qu'il n'arrivait pas à imaginer la portée de cela. Amandine comprit immédiatement. C'était plus profond qu'elle ne l'avait imaginé. Le problème, c'est qu'elle avait maintenant un sérieux dilemme devant elle. Si elle allait directement voir Adrien avec cette information, il pourrait la discréditer de nouveau. Après tout, il l'avait déjà fait une fois. Si elle allait voir Thibault en premier, il pourrait détruire toute preuve avant que quiconque n'arrive là-bas. Et si elle attendait trop longtemps, Pascal terminerait les travaux, toucherait le montant intégral et disparaîtrait sans laisser de traces visibles. Elle passa 2 jours à peser chaque étape. Des nuits éveillées à repasser les documents, à réorganiser les dates, à chercher l'ordre exact pour présenter tout cela d'une manière que personne ne puisse ignorer. Ce fut au 3e jour que les choses échappèrent à tout contrôle. Pascal arriva au bâtiment ce matin-là avec une humeur différente de d'habitude, les yeux plus plissés, les épaules tendues, la démarche de celui qui cherche une issue et ne l'a pas encore trouvée. Amandine le remarqua dès qu'il passa le portail, mais elle n'imaginait pas ce qu'il avait en tête. Elle apprit plus tard que Thibault l'avait prévenu, qu'Amandine rassemblait des preuves, qu'elle avait des photos, que ce n'était qu'une question de quelques jours avant que tout n'arrive à Adrien d'une manière qu'il ne pourrait pas ignorer. Pascal monta au 5e étage, fit semblant de travailler pendant 1 heure, puis redescendit. Il s'arrêta devant Amandine, avec cette posture large, le casque orange encore sur la tête, et dit à voix basse, sans vouloir de témoin, « Il faut que vous me remettiez ces photos. » Elle le fixa. « Quelles photos ? » ?»« Ne faites pas ça, Amandine. Je sais ce que vous avez, et vous savez que, si vous me nuisez, je ferai de même avec vous. Je peux trouver un moyen de montrer à Adrien que c'est vous qui avez mis le désordre dans les contrats, que c'est vous qui avez autorisé les mauvais matériaux. Je n'ai pas peur des menaces. Ce n'est pas une menace. C'est un avertissement. » Il s'approcha d'un pas de plus. « Je connais Adrien depuis qu'il était haut comme 3 pommes. Vous êtes une employée, une nouvelle employée. Qui croyez-vous qu'il va croire ?» Elle ne répondit pas, et il ne s'arrêta pas là. Pascal dit ensuite qu'il allait condamner l'appartement de M. Gérard dès ce jour-là pour des raisons de sécurité. Une excuse qu'il avait préparée, un prétendu risque structurel près de l'unité, des documents que Thibault fournirait en interne, et l'appartement resterait inaccessible jusqu'à ce qu'Adrien lui-même autorise la libération. Ce serait une pression directe sur elle,
où elle remettait les photos, où le vieil homme restait sans accès à son propre logement tant que la situation ne serait pas réglée selon les conditions de Pascal. J'ai dû m'arrêter ici quand j'ai lu cela pour la première fois, parce qu'utiliser un homme âgé comme monnaie d'échange dans un tel conflit, il y a des choses qui ne passent tout simplement pas. Amandine sentit la colère monter avec une force qu'elle se permettait rarement. Ce n'était pas la colère de quelqu'un qui a peur, c'était la colère de quelqu'un qui avait attendu patiemment et qui voyait la limite être franchie délibérément. Elle resta silencieuse une seconde. Puis elle dit d'une voix ferme et calme, « Vous pouvez toujours essayer. » Pascal ne s'y attendait pas. Il pensait qu'elle reculerait comme tant d'autres avaient reculé devant lui au fil des années. Une demi-heure plus tard, il était dans le couloir du 3e étage avec 2 ouvriers à ses côtés, pointant la porte de l'appartement de M. Gérard, tenant un papier qu'il appelait « notification technique », mais qui n'avait ni numéro de protocole, ni signature valable, ni cachet justifiant quoi que ce soit. M. Gérard se tenait sur le seuil de sa propre porte, les épaules relevées, les yeux écarquillés, sans comprendre ce qui se passait. « Vous ne pouvez pas entrer ici pour le moment, » dit Pascal, d'un ton qui se voulait autoritaire mais qui n'avait aucune autorité. « Un risque structurel est en cours d'évaluation. »« Mais j'habite ici, » répondit M. Gérard, la voix essayant de ne pas trembler. « Mes affaires sont à l'intérieur. C'est temporaire. Quel risque? Personne ne m'a rien dit. » C'est alors qu'Amandine apparut dans le couloir. Elle avait entendu la conversation par l'interphone alors qu'elle était encore à la réception et était montée d'une seule traite, sans attendre l'ascenseur. Quand elle entra dans ce couloir étroit et vit la scène, le vieil homme adossé à sa propre porte, les ouvriers bloquant le passage, Pascal pointant ce papier sans aucune validité au visage d'un homme qui ne devait rien à personne. Quelque chose en elle s'affermit avec une clarté qui la surprit elle-même. Elle traversa le couloir d'un pas ferme, posa sa main à plat sur le torse de Pascal et le repoussa avec fermeté. « Arrêtez !» Pascal se tourna vers elle avec une expression qui mêlait surprise et colère à peine contenue. « Vous allez m'empêcher de faire mon travail ? Vous n'avez aucun travail ici. Cet appartement ne fait pas partie du cadre des travaux de rénovation. Et ce papier que vous tenez n'a la signature de personne. Il n'a aucune validité légale. Il n'a rien. Vous n'avez pas l'autorité pour... Je suis la gestionnaire de cette résidence, et ce que vous êtes en train de faire maintenant, c'est empêcher un résident d'accéder à son propre logement sans aucune justification. Si vous ne sortez pas de ce couloir dans les 2 prochaines minutes, j'appelle le responsable légal de cet immeuble, qui est Adrien Beaumont. » Le silence qui suivit fut lourd. L'un des ouvriers fit discrètement un pas en arrière. L'autre regarda Pascal en attendant une réponse qui ne vint pas. Pascal apertou o papel amassado na mão. Os olhos varreram o corredor, pousaram no rosto de Amandine e depois no de Monsieur Gérard, e voltaram para ela. Havia ali uma mistura de cálculo e raiva que ela reconheceu como o momento em que alguém decide se vai ou não vai continuar apostando numa carta ruim. Você está cometendo um erro muito grande. Já cometi erros maiores na vida. Sai do corredor. Foi exatamente nesse momento que a porta do elevador se abriu. Adrien Beaumont entrou no corredor de terno escuro, camisa branca aberta no colarinho, com um ar de quem não esperava absolutamente nenhum daquilo. Havia chegado para uma visita rápida ao pai, uma dessas visitas que ele sempre adiava e que naquele dia havia finalmente decidido não adiar mais. Mas o que encontrou foi outro mundo inteiro esperando por ele. Ficou parado alguns segundos, olhando para a cena toda. O pai encostado na porta do próprio apartamento, os operários recuados, Pascal com o papel amassado na mão, e Amandine entre eles, com a expressão de quem não vai mover nem 1 centímetro que seja. Eu não sei vocês, mas esse momento me pegou de um jeito diferente. Porque às vezes a vida coloca a pessoa certa no lugar certo na hora certa, não por acaso, mas porque essa pessoa passou a vida inteira se preparando para isso sem nem saber. « O que está acontecendo aqui? » Adrien perguntou. A voz era quieta, mas tinha um peso que todos sentiram. Pascal abriu a boca para falar primeiro. Amandine foi mais rápida. Pascal tentou bloquear o acesso do seu pai ao apartamento dele, usando uma notificação técnica sem validade nenhuma. Não tem assinatura. Não tem protocolo. Eu tenho documentado há semanas.
as irregularidades da obra no quinto andar. Material abaixo do especificado em contrato, factures que não batem com o que foi entregue e atraso deliberado para continuar faturando sem contrapartida real. Além disso, há uma ligação entre ele e Thibault do seu financeiro que precisa ser investigada com urgência. Ela disse tudo isso de forma direta, sem drama, sem tremor na voz, como quem havia ensaiado internamente cada palavra por dias e finalmente tinha a chance de pronunciá-las para quem precisava ouvi-las. Adrien não olhou para Pascal, ele olhou para o pai. Pai, você está bem? Monsieur Gérard assentiu, mas havia lágrimas nos olhos. Não de tristeza, de alívio. Estou, filho. Graças a ela. Pascal tentou intervir. Adrien, você me conhece há anos. Você vai acreditar numa funcionária que... Pascal. A voz de Adrien cortou o corredor, sem precisar de grito. Sai do prédio agora. A gente vai conversar, mas não aqui e não agora. Pascal saiu. Os operários foram atrás. E o corredor ficou quieto de um jeito que parecia carregado com tudo que havia acabado de acontecer naquele espaço pequeno. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal, isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Nos dias que se seguiram, Adrien fez o que Amandine nunca havia visto nenhum chefe fazer. Ele ouviu, de verdade, com atenção e sem desviar o olhar para o celular nenhuma vez. Pediu todos os registros que ela havia guardado, as fotos, as anotações com datas, as factures que não fechavam. Contratou um contador externo para revisar cada pagamento feito à empresa de Pascal nos últimos 8 meses. O que encontraram foi pior do que Amandine havia imaginado. Thibault havia autorizado pagamentos adiantados sem contrapartida real, inflado valores em pelo menos 3 contratos diferentes ao longo do ano, e tinha recebido transferências de uma empresa cujo nome aparecia como prestador de serviços, mas que, depois de uma busca mais cuidadosa, pertencia à mulher de Pascal. Era uma estrutura construída ao longo do tempo justamente para parecer comum quando alguém olhasse de relance. Para quem não soubesse o que estava procurando, tudo parecia normal. Adrien ficou olhando para aqueles documentos por um longo tempo. La table devant lui était couverte de papier, de comparaisons côte à côte, de chiffres qui ne mentaient pas. Amandine était assise de l'autre côté, attendant. « Pourquoi n'avez-vous pas abandonné ?» demanda-t-il enfin. La voix avait une qualité différente maintenant. Ce n'était plus le patron distant de toujours. C'était un homme essayant de comprendre quelque chose qui était resté devant lui, sans qu'il le voie. « Je ne vous ai pas cru la première fois que vous êtes venu me parler. Ça aurait dû être facile de laisser tomber. » Elle réfléchit un instant avant de répondre avec précaution. « Parce que votre père habite dans cet immeuble. Et parce que je sais ce que c'est que de voir quelqu'un de vulnérable être exploité par celui qui a le plus de pouvoir dans la situation. J'ai passé toute ma vie à essayer de ne pas détourner le regard quand ça arrive. Je n'y suis pas arrivé cette fois-là non plus. » Adrien resta silencieux. Après un temps qui parut long, il dit simplement « Vous avez raison. Et j'ai eu tort de ne pas vous écouter plus tôt. » C'était simple, direct, sans détour. Mais pour Amandine, qui avait entendu des justifications pendant si longtemps, c'était l'une des phrases les plus honnêtes qu'on lui ait dites depuis des années. Thibault fut licencié cette même semaine. Le contrat avec Pascal fut résilié officiellement, et un ingénieur indépendant fut appelé pour évaluer tout ce qui avait été mal fait dans les appartements du 5e étage. La liste des réparations nécessaires était longue, et tout le coût retomberait sur l'entreprise de Pascal, qui fut notifiée avec une documentation détaillée de ce qui avait été identifié. Mais ce qui resta vraiment de toute cette histoire, ce ne fut aucune de ces résolutions pratiques et nécessaires. Ce fut un samedi après-midi, quelques semaines plus tard, alors qu'Amandine faisait sa tournée habituelle dans l'immeuble et passait par le hall d'entrée. Monsieur Gérard était sur sa chaise en bois, comme toujours, mais avec un livre sur les genoux qu'il ne lisait même pas. Il regardait un point dans le vide avec cette expression de quelqu'un qui pense à quelque chose resté longtemps enfoui. Il leva la tête quand il l'entendit arriver. « Assieds-toi ici. » Elle s'assit sans se presser. « Je veux te raconter quelque chose, dit-il, la voix un peu plus basse que d'habitude.
Quand j'étais jeune, j'ai travaillé dans un endroit où les gens comme toi étaient traités comme s'ils n'avaient pas de voix, comme si leurs paroles pesaient moins que celles de n'importe qui d'autre. J'ai vu ça arriver plusieurs fois et je n'ai rien fait. Je suis resté silencieux, parce que c'était plus facile comme ça. Et ça me poursuit encore aujourd'hui, plus de 50 ans après. Il fit une pause, regardant ses propres mains. Toi, tu as fait cet après-midi-là, dans le couloir, ce que j'aurais dû avoir le courage de faire à l'époque. Et je veux que tu saches que j'ai tout vu, que je n'ai pas oublié et que je n'oublierai pas. Amandine sentit sa gorge se serrer d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Ce n'était pas le genre d'émotion qui vient de la tristesse. C'était celle qui arrive quand quelqu'un nomme enfin quelque chose que tu as porté en silence pendant des années sans que personne n'en perçoive le poids. Vous ne me devez rien, monsieur Gérard. Ce n'est pas une dette, ma fille. Il la regarda avec ce regard vif qu'elle avait appris à reconnaître. C'est de la reconnaissance. Ce sont des choses complètement différentes. Elle acquiesça, et ils restèrent tous les deux là, un moment dans le hall d'entrée de ce grand immeuble, avec le soleil entrant par la fenêtre latérale de l'après-midi, sans avoir besoin d'en dire plus que ce qui avait déjà été dit. Adrien apparut avec une proposition formelle quelques semaines plus tard. Amandine serait promue directrice des opérations de tous les projets de la famille Beaumont. Non seulement cette résidence, mais un ensemble plus vaste de propriétés qu'il était en train d'étendre. La proposition comprenait une augmentation considérable, une équipe dédiée et une autonomie réelle pour prendre des décisions sans avoir à demander une approbation à chaque étape. Elle accepta. Mais ce qu'elle n'a jamais oublié, le détail qui est resté gravé d'une manière que les autres ne l'ont pas été, c'était une petite chose que M. Gérard avait dite le matin, juste après la confusion dans le couloir, quand elle était montée vérifier qu'il allait bien. Il a ouvert la porte, l'a regardé avec ce regard à la fois fatigué et vif, et a dit « Tu sais à quoi ressemble le courage quand il est vrai ? Il ne crie pas, il ne bouge simplement pas d'un pouce. » Amandine a porté cela avec elle partout où elle est allée par la suite. Pas comme un trophée à exhiber, comme un souvenir paisible de celle qu'elle avait toujours été, bien avant que quiconque ait besoin de le voir. Fin de l'histoire. Cette histoire m'est restée d'une manière que je n'avais pas prévue quand j'ai commencé à la raconter. Amandine n'avait pas demandé à se retrouver au milieu de tout cela, mais elle y était, les yeux grands ouverts, ses notes prises, avec la patience de celle qui sait que la vérité doit être construite et pas seulement dite. Et quand le moment est venu, elle n'a pas détourné le regard. Et Monsieur Gérard, ce personnage m'a vraiment touché au plus profond. Il y a quelque chose de très rare chez quelqu'un qui a beaucoup vécu, qui porte ses propres erreurs du passé avec honnêteté, et qui reconnaît chez une autre personne ce qu'il n'a pas eu le courage d'être en son temps. Cette rencontre entre générations, où l'aîné apprend autant qu'il enseigne, c'est le genre de choses que la vie offre de temps en temps et qu'on ne peut pas laisser passer. Si cette histoire t'a touché d'une manière ou d'une autre, raconte-nous dans les commentaires. D'où regardes-tu? Qu'aurais-tu fait à la place d'Amandine face à une telle situation? Laisse ton avis, je lis chacun d'entre eux. N'oublie pas le like, et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal. Il y a beaucoup d'autres histoires comme celle-ci qui t'attendent ici. Merci beaucoup pour ta compagnie aujourd'hui.